Bonjour à toutes et à tous. Welcome everyone. Bienvenue à ce séminaire en ligne co-organisé par l'Université IRGIB Africa et l'African University of Management. Welcome to this online event co-organized by IRGIB Africa University and the African University of Management. My name is Romaric Segla and I will be the organizer of this event. Mon nom est Romaric Segla, je serai l'organisateur de cet événement. Je vous laisse tout de suite la parole à Madame Roselyne qui sera la modératrice. So Mrs. Roselyne will be the moderator of this session and I let her the floor. Bonjour à tous, welcome everyone. C'est avec plaisir que j'introduis ce séminaire. C'est un séminaire organisé par deux grandes universités qui, pour moi, font des merveilles au niveau de la jeunesse en Afrique. Et sans plus tarder, on va laisser la parole à le professeur Virgile Ayi pour introduire le conférencier. So I welcome everyone. It's my pleasure to introduce this webinar, which is organized by two big African universities who, for me, is doing a good job with the young people in Africa. So I'll leave the floor to Professor Ayi to introduce the one who will talk to us today. Thank you. Merci, Madame Roselyne. Bonjour à tous. Thanks, Mrs. Roselyne. Good day, everyone. C'est effectivement pour moi aussi un plaisir de retrouver tous ceux qui sont dans cette salle pour ce webinaire. It's indeed a great pleasure for me to meet you all today in this webinar. Alors, c'est également un plaisir pour nous de recevoir à Cotonou le président Esnel Eyembi. We are delighted to receive in Cotonou the president, Mr. Esnel Eyembi, le président fondateur, le promoteur de l'African University of Management, the president of the African University of Management, who is also the chancellor. Une université donc dont la particularité The university which is characterized by donc une particularité dans l'excellence des études managériales, which is characterized by the excellence in management studies, et une très bonne conduite de l'innovation avec les impératifs d'adéquation, formation, emploi. who has a good lead on innovation coupled with the compulsory commitment that we have based on the labor, the employability issues. Alors, donc, un très bel arrimage entre les études managériales et l'industrie agroalimentaire et les biotechnologies aujourd'hui. He's doing a great coupling with the management studies and the agro-pastoral industries. Et c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui pour la jeunesse africaine, innover, sortir des sentiers battus. Et il nous présentera donc la thématique de ce jour. Et je précise que M. Eyembi est un spécialiste de la question managériale, l'employabilité et l'entreprise. And that's what compels the African youth today to innovate and think outside the box. The speaker is going to present us a topic that goes into the line of management and employability. Mais il est également un parfait universitaire puisqu'il est expert auprès du CAMES depuis plus d'une dizaine d'années. But he's also a scholar because he's an expert at CAMES since many years ago. Il connaît donc très bien l'environnement de l'employabilité et de la formation. So he really masters the environment of employability and training.
Il ne s'agit donc pas d'un beau parleur ou d'un théoricien comme on en a l'habitude de croiser dans les allées de nos pouvoirs, de nos ministères et de nos administrations. We don't have to do with a good speaker, someone who speaks, who has sweet tones, or the way we used to meet them in different occasions. Je vais donc, avec votre permission, lui laisser la parole et je vous souhaite une attentive écoute. Merci à vous. With your permission, I'm going to give him the floor. I wish you a good listening ears. Thank you. Monsieur Yambi, allez-y. Bonjour à Bienvenue. tous, bienvenue à ce webinaire. Good morning, everyone. Welcome to this webinar. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que j'ai bien voulu accepter effectivement avec le professeur Aïe qu'on présente un tout petit peu la thématique aux jeunes. With a great pleasure and a lot of joy that I, together with the Professor Ayi, have embarked on the journey to present this topic to the youth. Effectivement, les problématiques liées ou la problématique liée à la formation duale comme alternative à l'employabilité des jeunes en Afrique se présente avec beaucoup d'intérêt et c'est une nécessité aujourd'hui d'en parler pour mieux édifier non seulement les jeunes, les parents. It's true that the dual training as an alternative to the youth employability is a topic that generates a lot of ideas, and it is worth talking about it so as to enlighten the youth as well as the parents. Bien, et aussi l'ensemble de la communauté universitaire qui participe à la formation de cette jeunesse, mais également les décideurs et les entreprises qui emploient ces jeunes-là que nous formons dans nos grandes écoles et universités. Also, the university community as a whole, as well as the entrepreneurs who are the end consumer of the youth that we dish in the market as the product. Très bien. Donc, la formation duale comme alternative à l'employabilité, on ne peut pas, n'est-ce pas, démarrer sans pour autant situer le contexte, si vous me permettez un tout petit peu. Il faut dire que le monde a évolué en 4 grands pôles, sinon 4 grandes économies. En revenant sur un tout petit peu l'histoire de l'économie mondiale, on va voir que nous partons d'une économie agricole pour, avec bien entendu des personnes qui ont des espaces agricoles à valoriser. Nous sommes passés à une économie industrielle avec ceux-là effectivement qui avaient beaucoup plus de richesses, qui se sont mis à développer le premier secteur, la première économie qui était agricole. Back to the context of the dual training, we have to emphasize on the agricultural aspect where it is in addition with. Donc, on va voir qu'effectivement, en partant de l'économie agricole, nous sommes passés à l'économie industrielle et de l'économie industrielle pour l'économie informatique. Et là, nous rentrons de plein fouet dans une économie entrepreneuriale. So, from the agricultural economy, we entered into the industrial economy, and currently we are moving towards the entrepreneurial economy. Alors, il faut dire qu'effectivement, la nécessité de former, on va dire,
les jeunes ou alors les personnes qui soient capables de travailler dans les 2 premières économies a été fixé dans le cadre, n'est-ce pas, de permettre aux entreprises d'employer des sortants des grandes écoles et grandes universités qui soient capables d'implémenter non seulement ce qu'ils auront appris dans le système éducatif, mais aussi permettre aux industries d'être prospères et de passer à une autre étape. It's a concept that allows the industries to find employable the youth that we train that come out of the big universities, as well as the employability skills that they developed, coupled with entrepreneurial skills. Très bien. Donc, on verra qu'effectivement, la nécessité de former non seulement sur le plan théorique et pratique s'est imposée pratiquement non seulement aux entreprises, au monde économique, mais également au monde de la formation. The necessity to train on practical and theoretical level have imposed itself to the training institutions. Pour illustrer nos propos, nous allons partir sur une étude de l'Observatoire des conférences de l'OCDE. In order to illustrate our assertion, we will look at the OCE Observatory Competence and Employment Observatory Studies. On verra qu'il y a 2 modèles qui ont fait école en Europe. We will notice that there are 2 models, that there are 2 sets of models that were implemented in Europe. C'est le modèle allemand et le modèle suisse. They are popular in Germany and in Switzerland. Dans ces 2 modèles-là, on va observer qu'effectivement, l'apprentissage va être axé non seulement à la formation, aussi bien dans les structures de formation, mais aussi en entreprise en termes d'apprentissage. Based on those 2 models, we will notice that the training is not only in the training institutions, but also in the enterprises and in company trainings. Ce modèle qui, en son temps, a été quasi réussi parce qu'effectivement, il a permis de favoriser l'adéquation formation-emploi. Those models, they have been successful because at the point they were able to level up the adequation between the training and the employability. Il a été un bon modèle pour la simple bonne raison qu'il avait été conçu sur la demande non seulement en matière de formation, mais également en matière d'insertion, formation dans les centres de formation, les entreprises, les universités, mais d'insertion parce qu'effectivement, il répondait de façon précise aux préoccupations en termes d'employabilité dans les entreprises. It was a good model because it only answered questions based on the youth employability, but also it was done on request. Et on va observer que les maquettes de formation qui ont été déployées, n'est-ce pas, avaient été montées de commun accord aussi bien par le monde éducatif, le système éducatif, que par l'ensemble des entreprises. So we could observe that the blueprints of the trainings that were deployed were built up in joint effort with the training institutions and the companies. Alors, ce modèle a été tellement bien implémenté, compris de tous, parce qu'effectivement, dans le cadre de sa formulation, toutes les parties prenantes s'y sont retrouvées et quelques points
forts ont été, bien entendu, observés. It was so well deployed and implemented that all the stakeholders were able to be incorporated into the model. Et parmi ces points-là, on va voir qu'effectivement, on préparait les sortants des centres de formation et des universités, n'est-ce pas, au métier de semi-spécialisé. And among those highlights, we could see that the graduates that were passing out of the universities were prepared for semi-specialized fields, semi-specialized professions. Et les entreprises, les jeunes étaient formés dans les écoles aux techniques, notamment les techniques dans la progression des fluides. Et en entreprise, on pouvait observer, n'est-ce pas, une prise en main de l'ensemble des théories qui étaient enseignées dans les salles de classe, dans les entreprises. Yeah, so in the companies as well, we could notice that the companies with the schools were playing complementary role in general training, theoretical training as well. Et là, on pouvait bien observer qu'effectivement, l'école pouvait jouer son rôle premier de formation générale, formation théorique, et que cette formation-là était, n'est-ce pas, et complémentaire à celle qu'ils pouvaient avoir au niveau pratique dans les entreprises. So the school were playing their primary role, that was to give the general training, and the theoretical training that was complemented by the ones in the companies that to give them the practical aspect of the training. Et là, les entreprises étant partie prenante, n'est-ce pas, dans la conception de l'offre de la formation, non seulement dans la conception de l'offre de formation, mais aussi dans la formation même des étudiants. So since the schools were included into the conception of the training, both on the front office and at the back office. Et là, ça a permis effectivement aux entreprises aussi de financer la formation qui coûte cher à côté des pouvoirs publics. It enables the companies to finance the trainings that were normally on the normal days that were really expensive. Et le résultat était très surprenant parce qu'effectivement, on va se rendre à l'évidence que le retour à l'investissement dans le cadre de la formation, de l'adéquation formation-emploi a permis non seulement à l'État de pouvoir, si vous permettez l'expression, de caser les sortants dans les entreprises, mais aussi aux entreprises d'avoir un retour à l'investissement parce que tout ce qui était formé sous la base d'un programme qui avait été respecté. It enables both the government and the companies to cut the ends of the tunnel, since the governments were able to find an outlet for the students who were trained in the universities, and as well as the universities were able to have the qualified workers, since the training was based on a program pre-established. Et là, on va voir que ce programme qui a fait école dans les deux pays, aussi bien en Suisse qu'en Allemagne, a été exporté dans le cadre de la coopération internationale de développement des formations duales. C'est là qu'est née effectivement l'idée de la coopération internationale duale. Et un autre cas qui, selon également cette étude-là, qui a été un cas de réussite, c'est le partenariat Suisse-Inde. One other partnership that was successful in this dual training development program was the partnership between Switzerland and India. Et dans le cadre de cette formation-là, n'est-ce pas, il était question que, en termes de transfert de technologie, la Suisse forme des professionnels au niveau de la formation professionnelle des jeunes, des étudiants, n'est-ce pas,
polymécanicien. So it was question of competence transfer, whereby Switzerland was requested to train polymechanic initial professionals. Voilà, très bien. Et aussi, d'une part, donc d'autre part, ce partenariat a permis de former plus de 200 personnes jeunes indiens par le biais de ce programme-là et environ 60 enseignants experts pour permettre, n'est-ce pas, de faire le suivi parce que l'intérêt, c'était d'une part former en Suisse, mais également il devait y avoir une implémentation au niveau de l'Inde pour permettre de continuer la formation de renforcement de capacité. That was on one hand, but on the other hand, more than 200 young people were trained and at least 60 expert teachers as well were trained in a way that the program could be implemented in India, because the idea was not only to bring up the technology to the Indian, but also to enable it to be implemented in the country. Ça permet de mettre en place, par le biais de cette coopération internationale, un partenariat public-privé, n'est-ce pas, dont le financement a été à 40% assuré par les privés, parce que les utilisateurs, les structures utilisatrices des personnes formées, et 60% qui avaient été prises en charge aussi bien par le gouvernement indien que par le gouvernement suisse. So this partnership, that was a public and private partnership, was successful, and it enables them to launch the finance phase of the partnership, whereby the private institutions contributed up to 40% to the funding. Et ça, c'est pour le cas de la Suisse et l'Inde. On va prendre le cas au niveau de l'Afrique, que on connaît un peu, c'est le cas de la coopération internationale dans le développement des formations duales entre toujours la Suisse et le Gabon. So here we're going to talk about the one between Switzerland and Gabon. Donc, dans le but, n'est-ce pas, de permettre une meilleure adéquation entre les exigences du marché national et de l'emploi et le cursus de formation, le Gabon avait initié un partenariat avec la Suisse dans le domaine du bois. So in order to enable a good adequation between the labor markets and also the employability skills of the training given to the students, Gabon has initiated a training in the domain of wood. Et l'intérêt, bien entendu, l'objectif, c'était de garantir une main-d'œuvre qualifiée pour permettre aux entreprises, parce qu'il y avait une loi qui interdisait depuis à partir de 2010 de transporter, d'exporter des grumes en entier sans au moins assurer la première transformation. Le Gabon n'ayant pas formé, on va dire, n'ayant pas une main-d'œuvre adéquate, ce partenariat avait été mis en place pour permettre aux entreprises de bénéficier d'une main-d'œuvre qualifiée et moins chère. The objective of this partnership was to guarantee a qualified workforce for Gabon, because in the legal disposition, among the legal dispositions of the country, it was said that the logs and timbers would not be exported except if they were processed. They had at least the first processing processing protocol before they leave the country. So therefore, the Gabon country was able to have qualified manpower based on the partnership between the Switzerland and the country. Et là, ça permet, n'est-ce pas, en termes de résultats, de former des cadres et collaborateurs polyvalents, capables de s'adapter aux mutations, n'est-ce pas, de la technologie et aussi aux mutations sociales, parce que de plus en plus, avec toutes les contraintes liées aux engagements climatiques,
effectivement, les entreprises se sont vues imposer un certain nombre d'exigences auxquelles elles n'étaient pas forcément préparées. The end result of this collaboration was that it enables the country to have enough top officials in the domain, officials who are versatile and capable of adapting to the mutation, the technological and social mutation of the environment. L'inadéquation entre la formation offerte et les besoins du marché du travail gabonais est une préoccupation plus que politique parce que elle demande pour régler la problématique, elle demande la participation et la contribution de tout le monde. The mismatch between the training and the labor market in Gabon is a political issue because it requests the involvement of all the stakeholders in order to find accurate ways out. Vous avez on peut avoir comme pour illustration, vous avez un taux de chômage d'à peu près 35% de la population active. We can see that we have at least 35% of the active population. Et parmi ces 35%-là, vous avez environ 60% qui est constitué des jeunes. So among those 35%, we have at least 60% of young people. Et ça, c'est juste pour le cas du Gabon. This is just to talk about Gabon. Si vous voyez également l'ensemble des autres pays de la CEMAC, pour ne parler que de cet exemple-là, vous verrez qu'il y a des pays qui sont même un peu plus élevés, de 45%. When you look at the general setting of all the countries in CEMAC, not just to mention but few, we will see that it is up to 40%. Et dans cette population dite au chômage ou chômeurs, vous avez effectivement à la fois des jeunes qui n'ont pas de diplôme, sans emploi, et vous avez également des jeunes diplômés sans expérience devant être pris en compte dans le cadre, n'est-ce pas, d'un recrutement par les structures utilisatrices de la matière première formée. When we talking about the unemployed youth, we have among those population young men without no university degrees and young men with university degrees waiting for the institutions that are supposed to employ them. Justement, cet état de fait a été observé par tous parce qu'il y a plusieurs rencontres qui ont été initiées pour essayer de comprendre, notamment un cadre formel qui a été mis en place, les États généraux de l'éducation, qui ont permis, n'est-ce pas, de révéler un certain nombre d'écueils. So we have organized is that survey or the general survey, I think is a survey. The general survey in order to find out, in order to measure the number of unemployed youth. Et on s'est rendu effectivement à l'évidence que beaucoup de formations qui étaient dispensées ne répondaient pas, n'est-ce pas, aux réels besoins des entreprises. And we discovered that a lot of the trainings that were issued in the country were not in line with the needs of the industries. Pour une petite illustration, on va retenir que le Gabon est un pays propice au travail de la terre, par exemple, susceptible d'assurer l'autosuffisance alimentaire et d'éviter des flux de chômage. One illustration is that Gabon is a country that is suitable for the land work, farming, and it has enough resources to enable all the youth to get a job and avoid joblessness.
Voilà un secteur qui peut effectivement participer au développement économique du pays. Here is a field that could effectively participate in the development of the country. C'est une des préoccupations, que nous partageons, que nous avons toujours partagé avec le professeur Ayi, avec l'IGB Africa University. This is one of the issues we always share with Professor Ayi and IGB Africa University. Parce que pour la petite histoire, on crée une université pour régler les problèmes de la société, d'où la prise en main par nos deux universités de mettre en place des programmes qui permettraient, n'est-ce pas, de diminuer, sinon de parer à plusieurs insuffisances en matière de mise à disposition de la main-d'œuvre qualifiée. So when the university is created, it is to minimize the problems of the society where the university is implemented. That is why our joint efforts have been towards bringing up solutions in order to curb the situation based on the mismatch of the youth that are dished out to the labor market. Et nous avons pris ensemble la résolution, n'est-ce pas, de revoir nos maquettes pédagogiques pour les adapter aux besoins de nos pays respectifs. So we've made up and came up with a decision to review our training, our pedagogical blueprints in the programs in order to suit the needs of our countries. Parce que si vous regardez bien le développement de notre présentation depuis le début, on se rendra à l'évidence que tous les partenariats publics-privés qui ont été mis en place dans le cadre de la formation duale, n'est-ce pas, retenaient non seulement, à bénéficier non seulement du soutien de l'ensemble des partenaires privés, mais également de l'État. So when you look at our presentation from the beginning, you will notice that all the partnerships, both private, public, and vice versa, have been in line of this same objective in order to lend a helping hand to the government. Malheureusement, les entreprises qui sont installées dans nos pays restent encore beaucoup plus dans une vocation d'économie industrielle à partir de ce moment-là. L'agriculture n'étant pas un secteur encore développé au Gabon, elles ne sont pas encore, elles ne s'y intéressent pas. Unfortunately, the companies established in our respective countries are still very much established in the industrial economy, so much so that they are not yet interested in the agricultural matters. Parce que, comme information, pour la petite histoire, le Gabon est un pays qui a 266 667 km², qui a 800 km de côte. Gabon is a country that has 268,666 square kilometer, Yeah. and 800 kilometers onshore. Et vous avez 9 mois de pluviométrie. And it rains 9 months long each year. Et vous avez plus de 3000 mm d'eau qui tombe chaque année. And it rains down at least 3,000 cube meter water each year. Et vous avez environ 80% de la superficie du Gabon qui est couverte de forêt. And at least 80% of the country's surface is covered with rainforest. Cette forêt-là, n'est-ce pas, cette superficie offre des terres arables qui sont disponibles, dans lesquelles on peut faire de l'agriculture intensive pour pouvoir non seulement régler le problème d'autosuffisance alimentaire au niveau du pays, mais nourrir toute l'Afrique, pourquoi pas. Such 80% surfaces are available for agriculture, intensive agriculture, in order to suffice with the need of the country in terms of feeding. D'où notre engagement avec
le professeur Ayi et IRGIB Africa pour mettre en place une université entrepreneuriale au Gabon qui permettrait non seulement de former des étudiants en admin, mais également des étudiants en agro-industrie et en biotechnologie. That's where our objective came from, in order to our desire to create a university to train not only in business administration, but also in agriculture, so as to empower the youth in order to go into the agricultural sector. D'où la nécessité pour nous, effectivement, d'intégrer dans nos maquettes de formation une formation, un système dual, n'est-ce pas, avec des supports techniques et un plateau agro-business. La partie théorique, on l'a à Libreville, et la partie agro-business, vous l'avez à l'intérieur du pays, à Tchibanda. So that is what brought us to renovate our training blueprint, we mean the programs, in order to train the students both on practical and theory. The theoretical part takes place in Libreville, when the practical aspect takes place on sites in what did you call the place? Tchibanda. In Tchibanda. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que, effectivement, ceux qui font admin, n'est-ce pas, admin dans les formations en marketing, en communication, en comptabilité, en gestion de ressources humaines, en supply chain, n'est-ce pas, soit formés d'une part pour mettre en œuvre ce que, effectivement, ceux de biotechnologie et agroalimentaire pouvaient mettre à leur disposition. The idea is to equip those one in business administration, marketing, management, and so on, to equip them to have the necessary tools to take to the marketplace items that students in biotechnology and agriculture are able to produce and manufacture. Alors nous, notre volonté, c'est pas de former des agriculteurs, non. Mais nous, notre volonté, c'est effectivement transformer des produits agricoles. Et comme on le sait, on ne peut pas transformer que des produits qu'on va prendre ailleurs, sans pour autant en assurer au moins un stock de sécurité, d'où l'engagement de l'université à côté de cela, de mettre en place un plateau où on aurait déjà nos matières premières en termes de quantité. Our first motive was not to train students in agriculture. Our motive was to train students in the supply chain, a student in the processing chain, and the ones who are capable of taking the end goods to the market. But it is clear that before you embark on such journey of transformation, of processing of raw materials into finished goods, you must be sure to have a guaranteed source of supply. That is the reason why we have to look into the agricultural aspect in order to make sure we have the raw material at all times. Donc chaque année, nous démarrons au mois de novembre, entre le mois de novembre et février, le mois de février de l'autre année, il y a des formations théoriques qui se font à l'université. Et le mois de mars est consacré, n'est-ce pas, aux formations pratiques pour tout le monde sans distinction de filière. So each year, between November and February, it takes place the theoretical training on site, whereas the month of March is devoted to practical training for all the students, irrespective of your field. Alors, donc nous, pendant le mois de mars, tout le monde arrive sur le site sans confusion, dans la confusion, sans distinction, allais-je dire. Et puis, nous avons
et puis développé depuis plus de 3 ans aujourd'hui un programme qui s'articule autour des cultures. So each year during the month of March, all the students invade our sites irrespective of their department. And since 3 years ago, we've developed programs that are articulated around the cultures. Sans nous disperser, nous nous sommes intéressés toujours avec IRGIB Africa et l'aide des amis et de l'État gabonais. Nous nous sommes intéressés à la culture du riz, parce que le riz est un aliment qui de plus en plus devient l'aliment de base de nos populations. Without losing our focus, we have devoted our efforts into different cultures, and thanks to IRGIB Africa and our government, since several years now, we have been developing the rice, because we have noticed that gradually, recently, rice is becoming a staple food in our society. Donc, ce que nous avons également fait, c'est la culture du tubercule de manioc, qui est également un produit très prisé par nos populations. Et à la suite de cela, nous avons mis en place un grand verger pour nous permettre d'avoir tout ce qui est agrumes, qui plus tard vont être transformés dans le cadre de l'agroalimentaire et la biotechnologie. Also, we implemented the growing of cassava and also fruit and vegetables in the way that very shortly they're going to be processed into finished goods or semi-finished goods. Et nous avons mis en place effectivement graduellement, c'est pas fini, c'est un gros programme, des laboratoires qui vont être pour nous des moteurs non seulement de la recherche, de la transformation, mais également de la commercialisation de tous les produits alimentaires, mais qui devra se faire, tout cela devra se faire en respectant les normes de sécurité. So gradually, because it's a long process, we also establishing a lab, a biotechnology lab, that is going to not only be our lab of research, but also will enable us to take to the marketplace the products that are going to be issued from the transformation of the raw materials of our students, all that based on protocols for health security. Et pour amorcer tout cela, nous avons également mis en place un programme d'immersion des étudiants à IRGIB Africa depuis pratiquement 6 ans, que nous sommes en train de former, et ce sont ces derniers qui reçoivent une formation telle que nous la souhaitons, qui viendront, il y en a qui ont commencé à venir donner des cours aux autres dans le cadre de formation de renforcement de capacité, mais également pour nous permettre d'avoir nos enseignants à nous qui comprennent bien la vision parmi nos anciens et qui nous permettent, n'est-ce pas, de mettre en place graduellement cette université entrepreneuriale tant rêvée aussi bien par AUM que IRGIB Africa. So gradually, we're trying to implement this entrepreneurial university that we all dreamed about at AUM and IRGIB Africa. And along the process, we have lecturers from each university that comes to give, to share the knowledge with the students. Donc, les secteurs clés sur lesquels nous nous sommes investis dans le cadre du Technopôle Agrobusiness, c'est bien entendu l'agriculture, l'élevage, l'arboriculture, la pisciculture. Nous faisons également l'apiculture et bien entendu, on va dire, la production bovine. The areas that we have touched in the agro-business presently, we have the agriculture itself. We grow rice, we grow fish,
we raise cows, and so on and so forth. Donc, à titre d'illustration, actuellement, nous avons à peu près 280, environ 280 hectares d'arbres fruitiers. Tout est fait par les étudiants. Un gros programme de production porcine que nous avons démarré il y a 1 an avec 5 trus et 1 mâle. Aujourd'hui, ils sont à peu près une centaine environ. Nous avons également repris le bassin piscicole de la Nyanga avec 14 étangs qui sont également ensemencés de poissons. Okay, so right now we have at least 218 hectares of land covered with fruit trees. We have implemented, we've started a year ago to raise a female and two females and a male pig. Today there are over 100. We have at least 18 pools of fish, and the program still continues. Et là, nous avons, il y a 3 ans, depuis 3 ans, démarré un programme de production de riz avec au départ 500 mètres carrés. En 3 ans, nous sommes parce qu'on voulait avoir une maîtrise de ce qu'on devait faire en termes de production de riz. Nous avons acheté de la semence pour à peu près 500 mètres carrés de superficie. Et pendant 3 ans, nous sommes allés progressivement jusqu'à 6 hectares. Et là, on a dû arrêter pendant 6 mois pour acquérir du matériel lourd pour nous permettre d'industrialiser la partie rizicole pour laquelle nous avons déjà une bonne maîtrise de bout en bout, aussi bien en termes de sélection des semences, mais aussi en termes de production du riz de qualité telle que les populations le souhaitent. So since 3 years ago, we've initiated a program of cultivation of rice. We started with 500 square meter because we wanted to acquire the knowledge and master the process, the technology. Right now we are on 6 hectares, but we stopped because we want to get heavy equipment in order to redeploy the knowledge we have acquired so far. Since right now we've already mastered the technology. D'accord, très bien. C'est justement d'où la nécessité pour nous de mettre en place une université entrepreneuriale qui, bien entendu, devra nous permettre non seulement d'implémenter tout ce que nous sommes en train de faire, mais l'objectif, c'est de faire en sorte que tous les étudiants qui sortent de chez nous, n'est-ce pas, puissent bénéficier non seulement d'une formation en tant qu'auto-employeur, mais aussi en tant qu'intra-employeur. So the objective for us is to have an entrepreneurial university, so much so that all the students that went under our pen would have the ability of being self-employed, but also to be job providers. D'où, n'est-ce pas, l'appellation de l'université entrepreneuriale et la volonté d'y aller, parce qu'effectivement, nous ne formons pas des chercheurs d'emploi, d'accord? Nous formons, n'est-ce pas, des étudiants qui ont du talent. Donc, nous formons des talents, mais nous ne formons pas des employés. So the name Entrepreneurial University indicates our willing to move ahead on the objectives and our desire. We don't train students who at the end are job beggars, but we train students who are job providers. Parce qu'effectivement, de plus en plus, les entreprises, donc les structures utilisatrices des jeunes que nous formons, ne plus en leur sein avoir des personnes qui viennent passer 8 heures au travail au lieu de 8 heures de travail. Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont très talentueux, qui au bout d'une demi-journée, peuvent faire un travail
n'est-ce pas, une personne normale ferait en 2-3 jours. Okay, so right now we have noticed that in our industries, the employers are no longer seeking for workers who would spend 8 hours at work rather than 8 hours working. And also workers who would complete in 3 days tasks that someone that is normal could have completed in half a day. Donc, dans cette volonté-là, effectivement, nous formons des auto-entrepreneurs, comme je l'ai si bien dit, d'où la nécessité pour nous, non seulement l'étudiant qui vient pour une formation, j'ai envie de dire, en droit, doit obligatoirement fournir en 3e année un projet de création d'entreprise, mais aussi il va être formé dans sa spécialité, de sorte qu'il soit capable d'implémenter tout ce qu'il aura appris à l'université, aussi bien pratique dans le cadre pratique que dans le cadre théorique. In order to make this idea concrete, we request from our students in 300 level to present a project of an entrepreneurial project and also receive training in the field he must have selected so as to equip him with the tools that will enable him to deploy the knowledge he has acquired during his training. D'où, n'est-ce pas, notre mission en tant qu'université entrepreneuriale de former des entrepreneurs, notamment des personnes qui peuvent avoir une prise en main de leur propre destin en établissant eux-mêmes leur propre entreprise d'une part, et d'autre part, de développer chez chaque étudiant l'esprit d'entreprendre dans toutes les disciplines, quelle que soit la spécialité dans laquelle, n'est-ce pas, il va être formé chez nous. So whereby we have as one of our axes to promote in the students the spirit of entrepreneurship and also the spirit of controlling his own destiny. C'est pourquoi justement, parlant, je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, en faisant un peu l'historique de l'économie mondiale, nous sommes passés de l'économie agricole à l'économie industrielle, de l'économie industrielle à l'économie de l'information. Et là, nous sommes de plein fouet dans l'économie entrepreneuriale. Donc, la formation duale telle que nous l'avons présentée en termes de modèle réussi en son temps un peu plus haut, ne peut pas être adaptée à nos petites économies africaines pour la simple bonne raison qu'elle n'obéit pas, elle ne respecte pas l'ensemble non seulement des exigences, mais aussi elle n'est pas adaptée à nos pays qui ne sont pas déjà industrialisés, qui ont besoin de régler d'abord les problèmes, on va dire, basiques, tels que l'autosuffisance alimentaire. So like I was explaining to you earlier, we have shifted from agricultural economy to industrial economy and from industrial economics to informational economics. So right now we are entering the entrepreneurial economics, and the training, the way it is designed, cannot be helpful if it doesn't take into consideration the dual training aspect. Et là, nous amenons nos jeunes à bien comprendre l'écosystème entrepreneurial de l'université, qui consiste à faire en sorte qu'ils captivent, n'est-ce pas, qu'ils captent les opportunités que nous offre la mondialisation, et également l'évolution de la technologie, pour faire en sorte qu'ils s'inscrivent dans une dynamique entrepreneuriale graduée, sous forme de marche d'escalier. Graduée, parce qu'effectivement, on les amène à développer un produit sans pour autant, tout en poursuivant leurs études. Et plus tard, nous leur mettons à disposition toute l'expertise et également tout l'encadrement de l'université pour qu'ils passent d'un produit développé à plusieurs produits et plus tard qu'ils mettent en place leur business. Et là, vous pouvez observer qu'effectivement, nos étudiants aujourd'hui savent transformer le manioc sous plusieurs
formes. Ils savent, pour le cas du manioc par exemple, la banane, ils savent la transformer sous plusieurs formes parce qu'un des problèmes que nous avons en Afrique, c'est bien entendu la conservation. Et en transformant, effectivement, non seulement il y a une valeur ajoutée, mais également on va identifier, la chaîne de valeur. Et c'est généralement sur la chaîne de valeur qu'on peut faire, qu'on peut trouver son filon et également exploiter les opportunités qui se présentent à nous et à nos jeunes. So there you can see we have been able to train our students on the transformation of the raw material into finished or semi-finished goods. They have learned how to process cassava and also banana, because one of the greatest issues we have in Africa is the conservation of the raw material or the finished goods. And it is during the processing that it is easy to find the value chain. And when you find the value chain, and along the value chain is where each of the entrepreneurs find their own added value that will make them to stand out. C'est pourquoi justement notre objectif, c'est de créer des emplois durables, n'est-ce pas, dans le cadre de la transformation de l'économie verte, ce que nous entendons comme économie verte, la transformation de la terre, qui aujourd'hui offre beaucoup d'opportunités à nos jeunes. Nous voulons également, dans cette perspective, contribuer au développement et surtout à renforcer la sécurité alimentaire. Développement parce qu'effectivement, le Gabon, c'est un peu dommage de le dire ici, mais exporte plus de 90% de ce que nous consommons avec tout le potentiel qu'on a. On essaie de réorienter les jeunes vers l'agriculture qui présente encore plusieurs opportunités pour plusieurs années encore. That's why we're planning to really boost the green economy. When we talk about green economy, we're talking about agriculture and the likes, because we try to create sustainable employment channels for our youth. Because today, it is unfortunate to say it here, but Gabon is a country that brings in at least 90% of the items consumed in the country. And this is a tendency that we need to reverse. Donc, nous avons pris le pari à côté, nous, AUM et IRGIB Africa, aux côtés de l'État pour apporter notre pierre à l'édifice et aussi, n'est-ce pas, essayer à notre niveau de trouver une solution aux problématiques de l'autosuffisance alimentaire, qui est une problématique actuelle et pour laquelle nous pensons que en formant les jeunes, en les incitant, n'est-ce pas, à se mettre à auto-entreprendre, en mettant à leur disposition, on a envie de dire, l'ensemble des éléments de notre écosystème, nous pensons que nous pourrons graduellement. Nous sommes déjà parvenus à obtenir quelques premiers résultats. C'est encore insignifiant, mais les années qui vont suivre vont mieux nous édifier d'ici 3, 4, 5 ans. That's the reason why we at Egypt Africa and African University of Management, we've taken the challenge beside the government to help the youth to get close to the self-employment and the self-sufficiency, the autodetermination. And we're working closely in order to attain these objectives. Donc, pour y arriver, dans le cadre de l'université entrepreneuriale et avec un slogan « Jeune, un projet, un diplôme », nous avons mis en place un système d'accompagnement de nos étudiants. Nous avons une co-diplomation qui est réussie depuis le début avec IRGIB Africa. Nous avons une vie associative bien remplie pour les jeunes avec un bureau des étudiants, une junior entreprise à l'intérieur. Nous avons mis en place des formations pluridisciplinaires pour permettre, n'est-ce pas, aux jeunes de bénéficier d'un ensemble, d'encadrement non seulement personnalisé, mais aussi dans le cadre des enseignements théoriques que pratiques de l'université. Nous avons
un technopole qui fonctionne très bien, dans lequel ils peuvent passer des vacances au lieu d'aller. Bon, généralement, ils vont vous demander, ils vont dire que chaque année, les parents voudraient que les enfants passent les vacances en stage dans les bureaux, où pour la plupart, c'est dommage de le dire, servent à faire des courses. Et nous essayons de faire en sorte que les jeunes, même pendant les vacances, se prennent en charge au niveau de l'université avec tous les programmes que nous avons initiés qui commencent à donner, parce qu'au départ, ils avaient du mal à comprendre un peu la philosophie de l'université, mais au fur et à mesure, les choses sont en train de se mettre en place. So we thank, thanks to the program we have initiated, and our motto being a young man, a project, and a certificate, we have been able to boost our young generation so that during their break times, they don't waste time. Majority of them are traditionally, they want to go into internship in institutions whereby they are not of any use to themselves. Thanks to the program we have today, they begin to understand gradually. This is working for us thanks to our programs. L'objectif, c'est pas de faire de tous nos étudiants des entrepreneurs, parce que nous sommes conscients que tout le monde peut concevoir un projet, mais il n'est pas aisé à tout le monde de pouvoir concevoir et mettre en œuvre. Et donc, de ce point de vue-là, nous les formons pour ceux qui peuvent trouver de l'emploi à être des porteurs de projets. C'est quoi un porteur de projet? C'est quelqu'un qui soit capable de proposer une innovation sur un produit ou un service qui existe déjà dans l'entreprise. C'est celui-là dont l'entreprise va aller rechercher. Et c'est cela dont il s'agit quand on parle du talent. Ou, à l'inverse, au meilleur des cas, il finit ses études, il peut se mettre à son compte et continuer l'aventure en termes de progression professionnelle. Yeah, we conscious and we are pretty much aware that everybody is not everybody cannot be able so to say, because of that, the training is not only based on students that can be self-employed, but also we make sure that at least everybody has a project, is a project carrier in the sense that in an organization, any student who pass under our pen would be able to identify an innovation inside an institution and would be seen and respected based on the innovation they have brought to the company. Et nous avons également signé des partenariats avec les entreprises, de sorte qu'elles puissent recevoir, n'est-ce pas, nos jeunes, beaucoup plus pour des formations de terrain que pour des formations de bureau. And also we have signed a lot of partnerships with institutions so that they enroll our young people in their institution, mostly for practical and field-based trainings rather than office occupations. Et nous avons signé avec quelques entreprises, des partenaires tels que Oguela, qui forment dans l'ère du numérique pour nous permettre, n'est-ce pas, à nos jeunes d'avoir toute la lecture, n'est-ce pas, du fonctionnement de l'économie numérique, de sorte, effectivement, comme je l'avais si bien dit tout à l'heure, qu'ils puissent capter les opportunités qui se présentent au niveau de l'économie informatique, dont le socle peut être, l'un des socles peut être l'économie numérique, pour faire en sorte que, effectivement, les produits qu'on ne pourrait pas vendre à l'autre bout du monde via l'économie numérique, qui soient capables de vendre, j'ai envie de dire, le charbon du Gabon, le charbon du Bénin, le charbon du Togo, pourquoi pas,
vendre tout ce que nous avons comme potentiel qu'on ne peut pas trouver à l'extérieur. And today we signed a partnership with Oguilab that will help our students to capture the new trend in the digital economy in order to create the synergy between the management field and the digital economy, so that they can reach to the end of the other side of the world with products that are not in their surroundings. They can be able to sell charcoal both from Benin, from Gabon, and from other countries as well. Et un de gros partenariats qui fonctionne très bien en termes de partenariat sud-sud, c'est avec IRGIB Africa, où nous avons pratiquement 60% des programmes biotechnologie et agroalimentaire de AUM qui sont des programmes issus de IRGIB Africa. Donc, les enseignants également viennent d'IRGIB et d'autres universités partenaires. Et à l'inverse, au niveau des admins, vous avez 40% du programme de admin Libreville, AUM Libreville, qui est dispensé au niveau de IRGIB Africa. Et en termes d'ancrage même et de visibilité de notre partenariat, nous avons tous les diplômes de licence, de bachelor, d'MBA, executive MBA sont co-signés par IRGIB Africa et d'autres universités partenaires. Donc, voilà. And one of the programs that are working for us really, really well now is the one of the biotechnology department with Egypt Africa University, where lecturers from Egypt comes to share their knowledge with students in African University of Management, and also 40% to 60% of the business administration program of African University of Management being deployed at Egypt Africa University. And all our certificates, both bachelor, masters, and executive masters, they are co-signed by both universities and other institutions. Donc, voilà, chers participants, nous sommes à votre disposition pour toutes les éventuelles questions liées à la bonne compréhension du fonctionnement de notre programme. Thanks, everyone. Here we are at the end of the presentation. Right now, we are the question and answer session. Your questions are welcome for eventually better understandings. Il y a un participant qui nous a posé la question de savoir, qui est entrepreneur, dans le cadre de l'entrepreneuriat et la santé. Il demandait effectivement si le management des hôpitaux en Afrique a-t-il des perspectives. Oui. Le management en Afrique des hôpitaux a beaucoup de perspectives pour la simple et bonne raison que l'Afrique est un continent où il n'y a pas beaucoup de structures d'accueil en matière de prise en charge des structures de pointe. Mais ce que vous devez retenir, c'est que les spécificités que vous aurez à trouver, que vous aurez dans un pays ne peuvent pas être les mêmes dans un autre. Je m'explique. Vous avez des pays, effectivement, où vous n'êtes pas obligé d'avoir un gros plateau technique, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous les techniciens, donc les spécialistes sur place, si, bien entendu, les conditions liées à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication vous le permettent. Monsieur Yembi, je vous remercie, je m'excuse de couper. Je voulais juste rappeler à chaque participant que si vous avez des questions en direct, vous pouvez lever les mains ou poser ça en direct dans le chat. Et on avait posé
une question, on va dire, une enquête tout à l'heure en direct. Donc, on va vous donner tout à l'heure le résultat. Vous allez commenter. Et pour la suite, voilà le résultat. Donc, on a demandé si la formation duale peut résoudre le problème du chômage en Afrique. Il y a 80% qui ont dit oui, 20% ont dit non. Donc, vous allez commenter en direct ce résultat. Et on va essayer de résumer la question, les questions des participants, les questions qu'ils ont posées en direct lors de leurs inscriptions. Donc, je m'excuse pour l'interruption. Ben voilà, merci. Merci, Madame Roselyne. Merci, Madame Roselyne. Effectivement, la formation duale peut résoudre le problème du chômage en Afrique. Mais il faudra l'orienter en fonction non seulement des opportunités du pays, mais aussi l'orienter en fonction de la population cible. Je m'explique. Well, during the presentation, we sent a poll in order to get your point of view on the dual training. The question was to find out whether you think if the dual training is going to curb the issue of unemployability in Africa. We had 80 yes and 20 no. The speaker says yes, it can curb the issue of unemployability in Africa. He was about to give his reasons. Pour la simple et bonne raison, prenons le cas du Gabon. Je suis très à l'aise avec le cas du Gabon. On peut en débattre pendant très longtemps. Alors, pour le cas du Gabon, vous avez, il faut que la formation duale s'adapte à un secteur bien précis. Prenons le cas du secteur agricole, qui offre beaucoup d'opportunités en termes d'emploi. Vous avez, pour le cas du secteur agricole, on peut mettre en place une formation duale pour faire en sorte que les étudiants qui sortent de nos écoles aient la possibilité non seulement de suivre les cours dans les universités, mais bénéficient d'un encadrement de terrain pour amener les jeunes, n'est-ce pas, à s'intéresser au travail de la terre, comme on dit souvent, pour parler de façon triviale, je m'excuse, mais aussi à s'investir dans ce secteur-là qui offre beaucoup d'opportunités où pratiquement le secteur n'est développé qu'à moins de 5%. So when we take, for example, the case of Gabon, which I have the mastery of, and we can debate for a long time, I think the dual training can be of a good help to the country if the young people can be initiated to the work of the earth. I mean, if they can be initiated to agriculture, because in the country we have maximum 5% of the country's agricultural potentials being exploited. Whereas on a une question en direct et je vais demander à Monsieur Romaric de passer la parole aux participants qui vont poser sa question. Donc, on va demander aux participants de unmute son micro pour poser la question. Okay, thank you so much for this opportunity. I would like to thank you for this wonderful and insightful presentation. I was so happy to hear some example of dual training from some countries, but there is also one example of dual training from Benin. It's true, this is not at university level. It is in the context of apprenticeship, where we have dual training as well. And in the context of Benin, they have the opportunity to spend 5 days a week in the workshop, in the craftsman workshop, and 1 day in vocational training centers where they have to learn and to practice the theoretical knowledge that they need to update or upgrade their skills regarding the 21st century's skills. And this program is a 3 years program, and they get at the end, after succeeding in the final examination,
a certificate which is known as a Certificat de Qualification Professionnelle, Certificate of Professional Qualification, CQP. And I would be happy if your universities can work closely with the government in order to put into place a kind of training where people who are not only students at the university can get opportunity to learn from your agro-business and agriculture program in terms of dual training. So that's okay, thank you. So if I got it, is you are saying that we have something similar, but not at university level. Yes. So which level is it? It is in apprenticeship system. This is regarding artisans program. Okay, can you send us, we will contact you. I'll ask Monsieur Romaric to contact you to send us some detail about it, and maybe we see if we can do something together. Do you have another question? Of course. And my next question, or the last one, is when I see the progress made by African University of Management, I want to know, how do you assure the quality in your training from the theoretical part to the practical part? How do you assure the quality? Non, Monsieur Yembi voudrait savoir comment vous assurez la qualité de la formation sur le plan pratique et sur le plan théorie à l'université. Merci. Merci. Oui, du point de vue théorique, nous avons des programmes qui sont validés par les instances supérieures, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et le CAMES. Le CAMES, c'est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, dont moi-même je suis expert. C'est du point de vue théorique. Du point de vue pratique, vous avez IRGIB Africa qui a des laboratoires qui sont certifiés. En plus de IRGIB Africa, nous avons tous les partenaires qui sont des universités partenaires polytechniciens de IRGIB qui nous accompagnent. Et au niveau local, nous avons la GAZA qui est l'organe de régulation qui garantit, n'est-ce pas, la qualité du point de vue de l'agroalimentaire au Gabon. Et moi, je voudrais rappeler que IRGIB Africa a quand même des partenaires un peu partout dans le monde et son labo est certifié par l'Union européenne, par exemple. Il travaille beaucoup avec les Allemands. Donc, AUM, le partenariat entre AUM et IRGIB Africa est quand même basé sur des contrôles de qualité très pointus, reconnus aux normes internationales. Merci. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Sinon, Monsieur Yembi, la plupart des questions, si je veux les résumer, vous en avez parlé lors de votre présentation. Mais là où une question qui se pose, c'est l'autofinancement. Comment on finance tout son projet? Alors, nous sommes conscients Je laisse Monsieur Kanyi traduire. Je m'excuse si je n'ai pas traduit la question en anglais. Okay. The majority of the questions that were asked have been debated during the presentation. There is one that calls for our attention specifically. Is the person wants to know how one can finance one's project. How do you auto-finance your own project? Alors, nous avons mis en place un mécanisme simple, parce que l'autofinancement est une problématique qui se présente à tous ceux qui veulent entreprendre sur le continent africain, parce qu'effectivement, les banques ne sont que des banques de nom, sinon des boîtes postales, je m'excuse du terme. Comment nous avons fait? Alors, nous, ce que nous faisons, c'est un étudiant qui a un projet, on identifie le projet, on l'évalue, on essaie de l'incuber. On va l'incuber pendant un certain temps. Il va partir avec, il va présenter le prototype d'un produit, on va l'accompagner pour qu'il ait plusieurs produits, on va l'aider à organiser son circuit de distribution, on va l'aider à organiser sa comptabilité, il va bénéficier du rayonnement et des partenaires de l'université et aussi l'ensemble de ses collègues de l'université dans le cadre de la phase pratique. Et
c'est quand on est sûr qu'il peut maintenant, comme on dit souvent, excusez-moi, se prendre en charge que effectivement il peut quitter le centre. Mais il y a un centre incubateur chez nous qui est également le centre de recherche qui ne s'occupe que de ça, de toutes ces questions-là. Okay, in our institution, we have a research center that is also called our incubator. It's a form of business training ground where when the student carries a project, he established the project within the business training ground, and he is monitored from the beginning. He presents a prototype of his product, and he is encouraged to get more products. And when everything is set, he receives expertise and coaching from the organization up to down to the accounting level. And he also benefits from the university network, and also the colleagues and his peers, students. All those favorable environments are put at his disposal so that he can launch his product. And it is only when it is noticed that he is now capable of flying with his own wings that he can now leave the business incubator, the business training ground, and establish on his own and begin to do business on real days. Thank you. Donc, si je peux me résumer, c'est que UJB Africa et l'African University of Management s'assurent que les jeunes ont tout l'accompagnement, tout ce dont ils ont besoin pour réussir leur projet. Et il y a une question, justement, on me demande quel est le but de ce séminaire. Le but du séminaire, c'est de présenter un modèle dual de formation qui a deux volets. Le premier volet, on donne de l'information, donc on essaie d'éduquer les jeunes à l'auto-employabilité, donc à se prendre en charge à créer leurs entreprises. Et le deuxième volet, c'est de présenter ce que nous avons commencé à faire, de sorte que les jeunes puissent non seulement se l'approprier, mais également que ça fasse école dans d'autres universités et grandes écoles. One of the questions was to find out what's the objective of this seminar. The objective of these seminars can be classified on two ways. On one hand, we can say that the objective of the seminar is to create awareness of the youth on the dual training so that they can be self-employed and self-determined. And also the second objective of the training of the seminar is to shed more light on what we have achieved so far so that it can be seen as an example and eventually be replicated in other institutions for the benefit of the youth. Thank you. J'ai des questions qui reviennent sur le financement des projets des jeunes. Mais je pense que vous en avez parlé tout à l'heure. Bon, j'allais dire, est-ce qu'à part le financement au niveau de l'université, vous pensez qu'il y a d'autres sources de financement pour les projets des jeunes? Alors, il faut dire que le financement, il se fait graduellement mais par l'université. Généralement, nous identifions ce dont le jeune a besoin et nous mettons ça à sa disposition, mais pas, c'est pas un gros financement. L'objectif, c'est de lui permettre d'y aller graduellement au fur et qu'il ait une maîtrise de ce qu'il est en train de faire. Donc, on va l'aider à concevoir un projet, un produit. Ensuite, cette étape-là terminée parce qu'on est effectivement, il sait là où il veut aller. On va l'aider à multiplier ses produits, à se structurer. C'est toujours l'université qui va l'aider. Et bien entendu, quand on est sûr qu'effectivement il a un bon réseau de distribution, il peut voler de ses ailes. Généralement, on l'accompagne avec un peu de moyens. Donc, si je peux résumer, l'université s'assure dans la mesure du possible de financer le jeune à son niveau.
Et moi, je sais que l'université, les deux universités mettent parfois, j'allais dire, à la disposition des jeunes, des experts qui peuvent les aider à se financer, même en dehors de l'université. En fait, l'université fait un suivi à tous les niveaux pour la réalisation du projet. So I was saying that the university makes sure that the project, the sponsor of the project have whatever he needs. I would say whoever he needs to make sure that he is successful in whatever he's doing. That means for the finance part of the project, it can be with the university or with someone, one of the partners of the university. Donc, on va prendre une dernière question en live. Donc, je demandais à M. Romaric de permettre à la personne qui va unmute son micro et poser la question en direct. On vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Waldry Sema Mbadinga du Gabon et une fois de plus, merci de m'avoir permis de participer à ces moments d'échange. Alors, ma question, elle est pour Monsieur Iyembi. Dans sa présentation, il nous a dit qu'il est expert CAMES, entre autres. Et moi, j'aimerais un peu qu'il nous partage sa vue du CAMES aujourd'hui. Quel est leur positionnement sur la vision de pouvoir bâtir un réseau d'universités entrepreneuriales en Afrique, sinon permettre que dans les enseignements académiques, on puisse effectivement pouvoir assister à l'émergence de cette génération de jeunes entrepreneurs africaines, avec bien entendu la volonté de créer de la valeur ajoutée pour l'Afrique et par les Africains. Merci. Bien, merci. Merci pour la question. Merci, cher ami. Alors, il faut dire que le CAMES fonctionne avec des programmes. Et le CAMES ne s'implique pas directement dans le fonctionnement des États. Le CAMES fonctionne avec, bien entendu, il y a un programme global, mais il y a un programme spécifique pour chaque État. D'accord? Mais on peut parler plutôt d'une autre structure qui travaille en collaboration avec le CAMES, par exemple l'UEMOA. Dans le cadre de l'UEMOA, il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis et financés par l'UEMOA pour amener les universités et grandes écoles à inclure dans leur programme des formations d'entrepreneuriat. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte que nous sommes à l'ère de l'économie entrepreneuriale. Il faut que les jeunes s'approprient, n'est-ce pas, cette économie-là pour leur permettre pour régler également, en tant que soit peu, le problème de l'employabilité. Ça, c'est au niveau de l'UEMOA. Nous avons participé, il y a le CREFAO qui existe pour ça, qui, de temps en temps, n'est-ce pas, accompagne du point de vue théorique les universités, et il y a l'UEMOA qui met un peu de moyens pour rendre cet objectif-là pratique. Au niveau de la CEMAC, parce que je suis également membre du réseau des universités et grandes écoles de la CEMAC, au niveau de la CEMAC, c'est maintenant qu'on l'initie, malheureusement, et c'est en décembre qu'une résolution va être prise pour quasiment obliger toutes les universités et grandes écoles, n'est-ce pas, à y inclure des formations entrepreneuriales. Ils veulent même aller plus loin, même depuis le lycée. Maintenant, qu'est-ce qui a été prévu par le CAMES pour effectivement pallier à cela? Le CAMES a mis en place un réseau des universités, grandes écoles, de l'enseignement supérieur privé de l'espace, à côté, effectivement, des grands programmes qui sont généralement validés par les États. Donc, cette problématique-là a été prise en compte au CAMES, mais via d'autres mécanismes, parce que le CAMES ne peut pas imposer directement aux États qui sont des États souverains, même si c'est une entité continentale, mais il y a des dispositions qui ont été prises depuis pratiquement 4 ans. Il y a un réseau des universités et grandes écoles qui existe au CAMES. Et à côté de ces réseaux-là, il y a d'autres réseaux sous-régionaux qui remontent l'information.
Mais les résolutions sont là. Vous savez, lorsqu'on a affaire à une organisation intercontinentale, vous pouvez prendre des décisions aujourd'hui, faire des propositions aujourd'hui et attendre parfois 5-6 ans, voire même 10 ans avant que les résolutions ne soient prises. Et entre la prise de résolution et la mise en œuvre, vous pouvez encore également attendre très, très, très longtemps. D'où la nécessité, peut-être, je suis d'accord avec vous, d'organiser de plus en plus de telles initiatives, de telles rencontres pour non seulement vulgariser la nécessité de former nos jeunes à l'auto-employabilité via l'entrepreneuriat, mais aussi inciter, ça peut également amener les décideurs à nous suivre pour le bien-être de nos populations. Je vous remercie. Merci, Monsieur Well, I will Yambi. try to summarize his answer. The question was to find out how CAMES is helping the government in order to implement and assist in the implementation of the dual trainings. And the answer was that CAMES does not work directly with the government. CAMES works based on programs, and thanks to the West African Monetary Union, CAMES works with the government through such union. But being a member of the CEMAC, one of the university networks, he says that it is now that CEMAC is trying to initiate such actions in the view to promoting the dual trainings, and that it would be good that such seminars as this could be repeated several times on several occasions, so that it could be heard by the decision makers to enable such actions come to pass very quickly. Thank you. Thank you, Monsieur Cayen, for this wonderful summarize. Monsieur Yambi, on vous remercie et on remercie tous les participants à cet événement. Ce fut un plaisir. So we thank everyone who attended to this webinar, and we thank the speaker today, and it was a great one. He gave us, I would say, expectation. He tried to show us that in Africa something is still possible. And with these two UN universities, which is IEM Egypt Africa University, I think that the young can go far and do wonderful things in Africa. Donc, je disais, je remercie M. Yambi. Et je pense qu'avec ces deux universités qui sont IEM et Egypt Africa, ben, les jeunes Africains peuvent faire de grandes et belles choses et aller loin. Et pour finir, nous allons dire que notre prochain séminaire va porter sur la cyberfraude et ses impacts pour les États, les individus et les entreprises en Afrique, qui aura lieu le 7 juillet 2022. Donc, our next upcoming online seminar will be on the cyber fraud and its impact on government, companies, and individual in general, and will be held by someone from Canada on 7th of July this year, 2022. And after that, you'll have the summer school. So the summer school, I would say, will summarize what we talk about today. So if you summarize a little bit what these two great universities did. So you have all the information on your screen, and if we have your email, we will send you the information as well. So it will talk about your project, the industrial project. And the thing is, you have a personal, how will I put it? You have, as he said in his presentation, it's not a summer school just to give you some information or whatever you need. It's a summer school to make sure that you are successful with your project. So you are welcome when you are to come in this summer school with your project
all the aspects from the summer school, we work on your project and make sure, as he said in his presentation, that you are successful with your project. Donc, je disais que le prochain événement après le e-séminaire du 7 juillet sera l'école d'été. Et l'école d'été, ce n'est pas une école d'été en plus, comme il a dit dans sa présentation. C'est une école d'été où les deux universités vont s'assurer que si vous venez avec votre projet, donc on vous conseille de venir à cette école avec votre projet, vous serez suivi et que vous allez pouvoir réaliser avec succès votre projet. Et les places étant très limitées et le coût étant très réduit, je parle de ce que je sais, je sais ce que ça coûte dans les Amériques où je suis. Donc, moi, je vous proposerais de vite vous inscrire parce que comme c'est un suivi personnalisé, les places sont très limitées. On ne pourra pas prendre tout le monde, mais on prendra les premiers qui viendront. Et voilà, so I will advise you as soon as you can to register for this summer school because as everybody, if you come with the project, they have to make sure that you are successful with your project. We won't maybe not be able to take everybody. And for the cost, as I said, from where I come is like $300 for me is very cheap. I know what it costs here when I'm living US. So I would advise if you can to quickly register yourself. Donc, merci beaucoup. Je tiens à remercier en votre nom Monsieur Yembi pour avoir pris de son temps. Il est très occupé. Et le professeur Ayi aussi pour avoir pris de leur temps. Et je les remercie, je les salue personnellement parce que c'est des exemples à suivre en Afrique. C'est deux grandes personnalités qui ont un souci, souci de la réussite des jeunes. Ils n'ont pas souci seulement de leur donner des connaissances dont ils ne vont pas utiliser. Donc, ils ont un souci qu'ils utilisent ces connaissances pour y arriver. Et on va prier pour avoir beaucoup plus comme vous et que des jeunes parmi ceux que vous avez formés prennent la relève parce que ça, c'est une bonne initiative qu'on salue. Et on salue surtout la coopération entre les deux universités parce que vous auriez pu ne pas coopérer, mais étant ce que vous êtes en tant que sponsor de ces deux universités, vous avez compris la pertinence de vous mettre ensemble pour une vision plus grande et plus réussie. Et je salue surtout la finalité qui est d'avoir des produits qui sont adaptés à nos réalités et qui sont consommables chez nous, d'autant plus que tout devient cher avec le transport, donc avoir les produits à proximité, ça, je pense que c'est une bonne initiative. So I was saying that I thank Mr. Yembi and Professor Ayi for doing something like this in Africa and to make sure that the one they are giving the knowledge to will be successful, not that they just give the knowledge and take the money and go. No, they make sure that what they are giving is useful to them to do something really useful for Africa. And with the university, we have some products which is very important, can help us in Africa, especially when everything is going higher everywhere in the world, can help us to, solve some problem for some families in Africa, and I thank them. So I thank you. So you have on your screen a survey. So we will like to know your opinion about this e-seminar. And as usual, we send you in your email, if you have it, the document for the seminar, the seminar document, and the record as well. Donc, je vous remercie. Vous avez sur votre écran une enquête post-séminaire que vous aurez bien remplie. Et si on a votre email, vous recevrez la vidéo du séminaire plus le document, le support de présentation. Donc, merci beaucoup à tous, merci, monsieur Yembi, et au plaisir de vous avoir prochainement, si vous le voulez bien. À bientôt. Bye bye.